Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Terraform. Aujourd'hui, on va faire une courte vidéo pour la mise en place de notre premier module, donc pour bien comprendre comment on le met en place. Et lors de la prochaine vidéo, on mettra en place un deuxième module et on utilisera la fonction de target. Donc, je vous le rappelle, l'idée c'est de repartir de notre main.tf qu'on a fait il y a deux vidéos, qui permet d'une part d'installer Docker et d'autre part de l'utiliser. On est obligé de le segmenter, je le rappelle, c'est que dans le cadre de l'utilisation du provider Docker, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait un plane ou quand on fait un apply, Terraform va d'abord checker que le provider Docker est joignable. Et donc, comme on ne l'a pas encore installé Docker, le provider Docker ne trouve pas l'API de Docker, la socket de Docker, et donc du coup, on est bloqué, on peut rien faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder en deux modules. Un module d'installation de Docker, un module d'utilisation de Docker. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc lancer ensuite, lors de la prochaine vidéo, en mode target, le module d'installation de Docker et puis ensuite le module d'utilisation de Docker. Donc aujourd'hui, on va faire notre module d'installation de Docker. Vous allez voir que c'est assez facile. Donc en bas, j'ai une machine que je viens de réinitialiser. Donc elle s'appelle target toujours. Voilà. SSH. Voilà, donc elle est prête, je rajouterai ma clé SSH juste après. Ensuite, en haut, j'ai mon module, j'ai mon root module, hein, donc c'est mon répertoire principal tel que je l'avais utilisé auparavant. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction. Le répertoire principal, c'est ce qu'on appelle le root module. Donc moi, je vais faire juste un clean, comme ça on va repartir de quelque chose d'assez vierge. Donc je clean le répertoire Terraform masqué, et en même temps, si vous avez un terraform.tf tf state, vous pouvez le dropper, comme ça vous allez repartir sur quelque chose d'à peu près clean. Donc première chose, on va créer un répertoire module avec un S, c'est l'endroit où on va stocker nos modules. Donc on va ensuite créer un deuxième répertoire dans module, donc j'aurais pu faire -p, je vais appeler docker install. Ok. Donc là maintenant, donc si je fais un apt install de tri, hop, ça serait pas mal. Voilà. Comme ça me permettra de bien vous représenter un petit peu où est-ce qu'on se situe à chaque fois. Toc, voilà, donc là si je fais un tri, voilà comment je suis situé. Donc pour l'instant, j'ai mon main.tf, j'ai mes modules, j'ai mon tf-vars à côté. Mon tf-vars, lui, on va pas y toucher, on en a toujours besoin. Donc ici, il contient le SSH host, le SSH user, le SSH key. Première chose, je vais commencer par copier mon main.tf. Je vais le copier dans module install, docker install. Voilà. Donc une fois que je suis dans mon module docker install, maintenant je vais pouvoir me rendre dedans. Et je vous le rappelle, nous, l'objectif c'est d'avoir cette forme, on va dire, qui est un peu le standard de définition d'un module. Donc mon main.tf, hop, je vais aller dedans. Donc première chose, je vais récupérer les éléments de variable et je vais les coller dans ma variable de module, mon fichier de variable de module. Ok. Ensuite, donc je retourne dans mon main. Dans cette partie-là, je le clean. Ensuite, si on avait des outputs, on ferait la même démarche, c'est-à-dire on ira à la fin, on récupère les outputs et on le met dans le fichier outputs.tf. Nous, c'est pas le cas, on n'a pas besoin pour l'instant. Par contre, je vais supprimer la partie Docker, ça on va s'en occuper lors de la prochaine vidéo. Et je me retrouve finalement avec ceci. Donc j'ai ma nulle ressource finalement, qui est l'élément principal, et dedans ma connexion SSH, mon provisionneur de file également, et mon dernier remote exec. Donc ça c'est bien. Par contre, on a quelque chose de particulier à faire. Donc on va aller modifier du coup, on est comme ceci. Donc j'ai bien mes deux fichiers dans mon module. Maintenant on va aller modifier notre main.tf. Donc oui, notre main.tf, il doit continuer à appeler ces variables-là. Donc les variables, ce qui se passe, donc on va cleaner un petit peu tout ça, on va mettre les modules, et puis vous allez comprendre tout de suite comment fonctionne Terraform. Je vais vous faire le cheminement de la variable. Donc ici, on va déclarer un module qu'on va appeler docker install. On peut l'appeler comme on veut.
Comme je vous le disais, hein, c'est de l'instanciation, hein, donc du coup vous pouvez le déclarer même plusieurs fois. Donc ici on va indiquer la source égale, et là on est dans le répertoire principal, on est dans module et on est dans Docker install. Ce qui compte c'est s'y retrouver, surtout c'est ça qui est très important. Donc ça c'est une chose. Donc nos variables, elles sont dans notre Terraform tfvars ici. Premier cheminement, elles vont passer dans notre main.tf ici. Donc on les récupère ici, main.tf, nos variables. Mais il faut qu'elles arrivent jusqu'au module. Donc du coup, il faut qu'on les passe de ce fichier main.tf au module. Et pour faire ça, on va les rajouter ici simplement. Donc on va faire ssh. Donc moi je les appelle pareil, mais elles pourraient changer de nom au passage. Host. Et hop, voilà. Et derrière, du coup, ça correspond à la var du root module que je passe à la var de SSH host de ce module spécifiquement. Donc ici, on va passer var.ssh host. Et ça, on va le faire pour chacune des variables. Donc on repasse les variables que l'on souhaite passer au module, il faut qu'on le fasse l'action de lui passer. Donc là, le nom, alors j'ai mis le même nom, comme ça on s'y retrouve, c'est peut-être plus clair. Après, on peut avoir un nom différent entre le nom à l'extérieur du module et le nom à l'intérieur du module. C'est ça aussi qui est important à retenir, hein. Vous formalisez pas sur la chose. Donc là, on passe chacune des variables. Donc toutes les variables du coup de notre Terraform tfvars vont être passées au module grâce à cette action-là. Et du coup, elles vont arriver dans le module. Au niveau du module, on les récupère grâce aux variables.tf. Et ensuite, du coup, notre main.tf du module peut les utiliser. Donc là, on vient de finir finalement notre installation telle qu'on l'avait fait précédemment, sauf qu'on l'a organisée en module. Donc on se retrouve bien avec ce schéma-là, hein, c'est ça qui est important à retenir. Donc la clé d'entrée principale, ça va être le main.tf. Dans notre main.tf, Terraform va trouver le module. Le module, lui, fait appel aux variables du main.tf. Il les transmet, donc il appelle le bon module grâce aux sources Docker install. Ce module Docker install a un main.tf. Là encore, il retrouve des variables, il les passe au main.tf et il exécute. Donc ça, c'est... On a fini l'élément. Donc moi, je vais juste aller récupérer ma clé SSH parce que j'ai réinstancié. Donc je vais faire un id rsa pub. Voilà. Hop. Ici, vim 2.ssh autoresky. Voilà. Donc ensuite, comme on a cleané, on va faire un terraform get. Donc là, vous voyez, il vient de découvrir le module. Le module, il a découvert qu'il s'appelait Docker install et il sait qu'il se situe à cet endroit-là. Ensuite, je vais faire un terraform init. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'avait pas le provider Docker. Donc si on regarde le provider principal qui est le nul ressource, donc là il vient de récupérer, vous voyez, le provider nul ressource parce qu'il l'a découvert dans le module. Donc c'est très important de bien respecter l'ordre. Terraform get pour récupérer les modules, Terraform init, une fois qu'on a récupéré les modules, Terraform c'est ce dont il va avoir besoin. Et donc maintenant je peux faire un Terraform plain par exemple. Donc là, si je regarde, il va bien jouer l'installation qu'on avait vue précédemment, c'est-à-dire avec l'utilisation de la ressource nulle ressource SSH target. Et là, maintenant, on fait un terraform apply-auto approve. Et c'est parti. Donc là, il va réaliser son installation. Donc là, il se connecte en SSH. Alors, c'est bizarre qu'il n'arrive pas à se connecter. Voilà, donc là il est connecté. Il a mis un peu de temps à se connecter, c'est étonnant. Et donc là, il va lancer son installation. Donc il va nous faire l'update. Il va nous faire l'installation de Docker. Donc là, il doit être parti. Donc là, il a fait l'update. Là, il est en train d'installer les dépendances. Il curl la clé GPG pour Docker pour du Ubuntu, c'est mon serveur. Et ensuite, il télécharge, il installe le dépôt de Docker. Il fait un nouveau update, il fait un install, et là, donc, il manque un fichier. Alors, ok,
Est-ce que je l'ai là? Startup, non, je l'ai pas. Donc on était, je crois que c'était la vidéo 7. Remote install Docker, startup, options. Hop, voilà. Alors à savoir que si je regarde, on le fera lors de la, on le fera lors de la vidéo prochaine. Non, tiens, on va le corriger là. Donc là, je vais me rendre dans mon module, install, main.tf, non, startup, options. .conf, ça, je me trompe pas. Yes.conf. Ok. Et ensuite, donc là, comme j'ai déposé le fichier dans le module, l'idée c'est de vous montrer comment on le fait. Hop. Donc ici, on va les modifier donc dans module notre install main.tf, et là notre fichier, finalement la source elle se situe pas dans startup option, puisque là si on fait ça, c'est le main qui va exécuter le module, donc du coup il va penser qu'il est dans le répertoire principal, dans le root module. Donc nous on va déclarer une variable pass.modules comme ceci, slash startup option. Donc du coup là il se retrouve dans la localisation où il y a le module. Pass object does not have an attribute module. Ah, c'est peut-être sans S. Oui, ça doit être sans S. On commence. Voilà, un peu laborieux, mais c'est pas grave. Donc du coup, là, il est en train de rejouer l'installation. Donc il a déjà installé Docker, donc ça devrait aller assez vite. Voilà. Là, on tombe sur un slip de 20. Et donc du coup, là, il va retrouver le fichier. Il va l'installer, ce qui va nous permettre d'avoir la socket Docker. Là, on avait juste planté sur la socket. C'était pas très grave. Ce qui compte, c'est là, on est plus pour... Voilà, donc là, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Donc là, si je fais un Docker grand H 192.168.21.103 que je fais un PS. Donc là, vous voyez que j'ai bien ma socket Docker qui répond. Donc ma machine target ici, j'ai bien Docker qui est installé. Alors ouais, on va pas l'avoir, il faut que je rentre et je ressorte. Hop. Voilà, donc j'ai bien Docker d'installer. Le user mode a été joué puisque du coup j'arrive à le faire directement avec mon user Vagrant. Voilà, donc on vient d'utiliser notre premier module, quelque chose d'assez simple. Ce qui est important à retenir, c'est surtout cette arborescence et le passage aussi des variables. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc les variables, elles sont utilisées. Donc les variables de notre tf-vars ici sont utilisées dans un premier temps par notre main.tf. Notre main.tf les passe au module. Le module, lui, les récupère grâce aux variables déclarées dans ce module et les transmet au main.tf pour les utiliser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.